On se retrouve pour la réaction de l'épisode 3 de Dr. Stone. Dr. Stone est un shonen du genre classique, mais originel en même temps. C'est un shonen que j'ai kiffé, parce que l'histoire est originelle d'une certaine façon. Battre la fantaisie à coups de science, faudrait vraiment oser le faire. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas généralement. C'est très osé comme concept et j'adhère. Et les deux premiers épisodes qu'on a eus, eh bien rien ne montre qu'en fait ça sera un shonen où il n'y aura que de la baston finalement. Rien n'y prête allusion. Tu as un héros qui, sa seule force, eh bien c'est son cerveau finalement. Voilà, et sa science, parce que c'est un alchimiste. Comment il va faire pour survivre dans ce monde post-apocalyptique? J'ai envie de le savoir. Et comment surtout il va vaincre la fantaisie à coup de science? Bon, il y a des choses qui sont exagérées comme Tsukasa, qui on a vu défoncer des lions et défoncer une pierre complètement à coups de main. Bon, c'était un petit peu abusé, j'ai envie de te dire. Je sais que ça reste tout de même un animé, quoi. Voilà, ça reste quand même un animé. Et voilà, c'est de la fantaisie, etc. Mais c'est pas justifié. C'est pas justifié. Et peut-être est-ce que il lui est arrivé quelque chose durant sa pétrification? Est-ce que la pierre te donne des pouvoirs? Je sais pas, ça reste à savoir. Est-ce qu'il est d'une certaine façon lié à l'événement de la pétrification? Je sais pas. Mais on va le découvrir. Mais pour l'instant, j'adhère complètement et j'ai hâte de découvrir la suite. Alors, sans plus tarder, on va se mater tout de suite l'épisode 3. Vous connaissez la chanson? Dans 3, 2, 1, c'est parti! Lucien le plus fort de l'ordre des primates. C'est Tsukasa. Pour dire ça, mon gars, t'as la grosse tête. Forcément, pourquoi j'avais dit un shonen classique mais originel? Parce que il a tout d'un shonen classique. Parce que là, cette confrontation de pensée, l'un qui veut sauver tout le monde, parce que qui sommes-nous finalement pour juger les gens, et l'autre qui veut juste purger l'humanité des enfoirés, des impurs. On a toujours cet aspect-là, voilà. C'est le 4e. Ouais. Oh le con! Oh le con, c'est vraiment une brute. Oh l'enfoiré. Putain. Alors le mec, il était en train de... Voilà, je vais pas lui dire, j'ai gardé ça pour moi. Il est pas net dans sa tête, le mec, il veut purger l'humanité, etc. Du coup, je vais pas lui parler de l'eau miraculeuse, de la caverne. La brute débarque, fait tout foirer. Magnifique. C'est pour ça que la dernière fois, avec les 4
les 4 utilisations d'un coquillage, il lui a pas dit le quatrième, tout ça parce que voilà, il se méfie toujours de Tsukasa. Et ça s'est avéré juste. Finalement, c'est vrai, donc ses doutes eh bien, étaient fondés. Ohayo sekai no ni no ni wa. Good morning world. Alors, vraiment voir des expériences scientifiques dans dans un monde post-apocalyptique doublé d'une fantaisie, c'est vraiment kiffant. T'es dans une, voilà, t'es dans un monde de fantaisie post-apocalyptique et t'as des connaissances en sciences de l'ère moderne. Il te faut quoi de plus pour vraiment kiffer cet animé? Rien. Il manque juste que la baston. De la baston comme on les aime. Ah, il l'a habillé. Il l'a habillé. 司と二人誘拐にしりとりでもしながら待っててやっから超高速度に動いてるから別すまん今すぐ取ってくる全速力で行ってくるぞおおなら一番早い俺が行くよだからその奇跡の水の場所を教えてくれないか当然そう食いつくわな Oh, ok. 俺の人類全員漏れなく助けましょう計画は100億%止められんだからよ。だがつかさはあっという間になさすがの速さ速攻で復活液作って譲りは生き返らせそうつかさがいねえ間にな。Je suis en train de me coiffer. Hein. L'acide nitrique. Ok, hein. On l'a mal jugé. Hein. Il a aussi des petites connaissances. Hein. Mine de rien. C'est un mec qui taffe hein, dans son lycée. C'est vrai. D'une certaine façon, l'héros aussi est un gros enfoiré. D'une certaine façon, l'héros est un enfoiré aussi. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est étaler sa science. Hein. C'est, voilà, le mec, il est passionné par sa science. Oh putain, il a déjà commencé. Oh mais si, t'inquiète. On l'a tous vu dans le trailer. Est-ce qu'on apprend tout ça dans un lycée? Je sais pas. Hein. Ouais, c'est vraiment trop compliqué. Bah, en revenant à notre héros, bah lui aussi, en quelque sorte, c'est un enfoiré. Parce que tout ce qu'il veut, lui, c'est juste... c'est profiter de ses connaissances en la science.
Voilà, tu m'as compris. 譲り払いたから生きてられたのか。すまん、俺は守れなかった。大好きでした。何百年も何千年も。 La waifu de l'anime vient d'apparaître. On dirait un conte de fées. Direct, il lui dit 3700 ans. Waouh. Oh là là, putain. 全部千空のおかげだ。千空が一年がかりで復活できる。再開トーク竹縄んとこ悪いがな。司が戻る前に即決めろ。道ある二つしかねえ。どっちから選べ。プラン A、大使と譲り派。てめえら二人で今すぐ逃げてどこか遠くで生きていく。プラン B、全員で戦って司の殺人を止める。文明の武器の力で。即答だ。一緒に戦うに決まってるだろう。俺と譲り派を見損なうな、セキュー。 Bah oui que t'as rien saisi quoi. Déjà ça c'est pas la réaction attendue. 大樹や譲り派の前で自分の殺人を隠す気もねえ。つまり邪魔立てするやつは。 Vient de comprendre. Tu fais pas quoi. Oh. Oh, il a résisté! Ah oui, c'est vrai, il faisait que défendre. Il n'a jamais frappé personne. 君の主張を整理すると、自分は手を出さず殴られ続ける。よって石像は壊すな。そういうことかい。そういうことだ。 Le mec il fait semblant de réfléchir. Mais bien sûr tu comprends rien, moi non plus j'ai rien pigé. もし君が邪魔立てするなら、いくら攻撃されても俺はお前を止めることをやめんぞ。復活したばかりのその子、譲り派を殺すと言ったら。 La meuf elle vient de se réveiller. Sa réaction était magnifique. 聞いてやがったが、出血がひでえ。何日か寝かしたとくしかねえな。うん、仲間あれは予想。君は譲り派を守ってやれ。赤の他人の石像なんかよりも。俺も自分のやるべきことをやる。邪魔はさせない。
Oh putain, le mec. C'est l'abattoir. 時速200キロ超えてるぞ。 L'abattoir. ほら開けろ。スカサボってまえな。あんなんで潰れる玉じゃねえだろうな。 Il va déjà mieux. Comment le mec il s'est réveillé quoi. Ouais. そうだ、スカサだ。なんとしても人殺しをやめさせてるわ。開けてデカブツ。俺は諦めんぞ。こんだけやったままだったらダメでねえよ。たった今無理だって分かったじゃねえか。しかしだな。このストーンワールドでバケモンを止める方法は一つだ。文明を進めて科学の武器を作る。 Les armes. On reviendra toujours aux armes. Putain, les armes, les armes, les armes. Les armes. Je déteste les armes. Vous avez vu notre monde actuel? Tout ça, c'est à cause des armes. Et voilà, une fois de plus, il faut revenir aux armes parce que finalement, on n'a pas le choix. Sauf que on ne sait pas vraiment de quelle arme il parle. Est-ce que ce sont les armes en utilisant de la poudre, etc. hein, les armes qu'on connaît, quoi. Ou une réaction. Construire une sorte d'explosion avec de l'alchimie. Je sais pas. 俺らの知ってる桜、ソメイヨシノは自家受粉でできねえからな。それじゃあ速攻滅亡しただろうな。いやー、いい景色だな。ちょうどいい。お、なんだ天空、それは。6分岐。今日の出でから35970秒。1009は赤化中の1000億秒とか数えてたんだぞ。このくらいやさめしまえだ。6分岐で時刻から現在地が測れんだな。精度がゴミすぎて話にならねえ。つってもこのゴミしかナビやねえんだ。今鎌倉あたりか。正確な緯度経路が知りてえ。目印になる建物とかないのか。鉄筋が腐ってんだぞ。残っちゃいねえよ。どうしたユーゼリオ。わかったぞ。現在地は北緯35度19分。東経139度32分だ。Il n'y a que la statue qui est restée. どうしたユーゼリオ。誰が投げらせてたのは。俺か。Ah oui. Ah oui, oui. 心配することはね。今から
さに勝って全人類を助けんだからな。そうだぞゆずりは。大仏が道を教えてくれたしな。何千年も腐らず無事だとはさすが神様。仏様か。まあとにかくそういうのじゃないか。いやもう大仏は聖堂だからな。科学的に腐んねえ。いいよ。大仏の周りだけ緑が全く生えてない。俺たちが見つけやすいようにしてくれたみたいじゃないか。いやまあ同イオンがダダ漏れだからな。大抵の植物には毒だっつうだけだが。C'est pas con. そうだ聖堂。鏡に使えんじゃねえか。ゴミ力分野のデータが上がるぞ。ありがたくいただいてくか。よせバチ当たりなやつめ。Enfin, le trio. Le trio s'est rassemblé. 何してんだてめえ。獣から守らねば。あるいは司が追ってくるかもしれん。ああ。今司に追いつかれたらどうせ罪だ。心配するだけ非合理だろうが。なるほど。とっとと寝る。休むのも仕事のうちだってガブツ。その無駄な巨体が珍しく火吹いてんな。体力は全くギリギリじゃないぞ。安心しろ。ゆずいはそれつま先が石碑のままじゃないか。邪魔っちゃ邪魔なんだけど、まあいいかなって。よくぞ。復活液には疲労回復効果もあるのか。ねえそんなもん。石化が戻るとき細けい破損はつながるっつっただけの話だ。俺らもちょい顔割れてんのに生きてんじゃねえか。確かに。とっととゴール行くぞ。疲労回復液に浸かりたきゃな。Ah ouais, d'accord. En fait, ça c'est le dessin de Boichi. Boichi, il fait toujours un truc du genre, un petit trait comme ça. Ils ont réussi à donner une explication au dessin de Boichi dans ce monde post-apocalyptique, dans cet animé. 俺にそう思わせようとしてる。なぜなら、センク、君は尻尾を巻いて逃げ出すような男じゃない。体重が動けないと嘘をついてまで秘密裏に西に向かった理由は決まっている。センクは俺と戦うために科学の武器を作ろうとしている。どこに。着いたぞゴールに。温泉だ。 Source chaude. てめえら縁の晴ればりやってきた目的忘れてんじゃねえぞ。科学の武器ってのは人類史上最大の発明品。 Une bombe. 違う。つまり火薬を作る。 Oh, 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 oh. Mon gars, je suis plus sûr si t'es vraiment un lycéen ou bien un mec infiltré dans un lycée. Le soufre, ouais. いよいよ VS 司の究極兵器黒色火薬の誕生だ。 C'est pas faux. Mais qu'est-ce que je kiffe ce putain d'animé. Cet animé m'a conquis. Franchement, il m'a conquis. Pourquoi? Parce qu'il est original.
Mais mec, comment l'expliquer? T'es dans un monde de fantasy. Et à travers ce monde de fantasy post-apocalyptique, tu recrées la science. On fait machine arrière finalement. C'est vraiment épique. Là, je me tiens toujours à ce que j'avais dit la dernière fois. Tsukasa, c'est un anti-héros et non un méchant. Ses motivations sont d'une certaine façon nobles, mais voilà. Le héros aussi, en quelque sorte, c'est un enfoiré aussi. Pourquoi? Là, je vous l'ai dit plusieurs fois durant ma réaction. Eh bien, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de pratiquer sa passion. Et voilà, il veut juste vaincre la science, la fantaisie à coup de science. C'est tout ce qui l'intéresse vraiment. L'humanité vraie vient en deuxième lieu. S'il veut sauver l'humanité, c'est justement pour que la science, puisse perdurer d'une certaine façon. Donc vraiment, ce qui l'intéresse, c'est la science. L'humanité vient en deuxième position. Donc, d'une certaine façon, c'est un enfoiré aussi. Hein. La brute, contre toute attente, le gars est vraiment fort. C'est juste qu'il a un principe. Lui, par principe, il ne fait que se défendre. Il refuse de frapper ou de se battre, ce qui fait que sa force de frappe et ses capacités au combat sont limitées puisqu'il ne fait que défendre. Et si, par malheur, il lui arrive un jour de se rebeller et de frapper, eh bien, ça va saigner grave. Donc, finalement, le seul moyen de stopper Tsukasa, c'est lui foutre une balle dans le crâne. Et là, Tsukasa, il va les rattraper. Moi, je pensais que c'est bon. Ils vont se séparer. Il va se passer, par exemple, 20 épisodes après. Ils vont se retrouver une nouvelle fois. Chacun a progressé de son côté. Ils vont encore confronter leurs idéaux. Parce que chacun a un idéal, ils vont reconfronter leurs idéaux et il y aura un combat qui va avoir lieu. Sauf que non, c'est pas encore fini, il va essayer de les rattraper et j'ai hâte de voir ça. On parle aussi de la dépétrification, hein. Je ne sais pas si ce mot se dit, mais bon, on parle de la fille, là, j'oublie son nom encore une fois, j'oublie beaucoup les noms, j'ai du mal à retenir les noms japonais, mais voilà, ils ont réussi à la libérer, sauf que contre toute attente, sa réaction était, trop bisounours. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas la première chose que tu tires, hein. C'est pas cette tranche que tu tires lorsque tu es libéré, que tu comprends rien à ce qui t'est arrivé. C'est que quand elle a vu la statue, qu'elle s'est remémoré enfin sa famille et ses amis, alors que c'était la première chose auquel tu dois penser finalement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est que tu m'as sauvé. Elle le dit d'un air, c'est comme si c'était vraiment un conte de fées où le prince vient sauver une princesse. Bref, c'est comme ça dans les animés, on n'y peut rien, mais c'était toujours kiffant. Voilà, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'attendre la semaine prochaine pour voir comment ils vont fabriquer une arme. Mais s'ils arrivent à fabriquer une arme, eh bien, je serais un petit peu déçu. Je veux pas qu'ils arrivent à en fabriquer dans le prochain épisode. Pourquoi? Parce que je veux que ça traîne un petit peu. Parce que si tu fabriques une arme dès le troisième épisode, bah c'est bon, tu as gagné finalement. Il n'y a plus rien à faire. C'est bon, on peut finir l'animé. Sauf que non. Bon, au pire, il va réussir à en créer une, mais qui va vite fait se casser ou un truc du genre, et qui va galérer pour en recréer une autre par la suite. Je veux vraiment qu'on reste dans un monde post-apocalyptique de fantasy, mais on utilise la science de manière intelligente. Pardon. C'est ça ce que je veux avoir. Bref, je vous donne rendez-vous alors pour d'autres réactions. Ciao!